جيل بلادي. السلام عليكم يا أهل النغمة. جيل بلادي. جيل بلادي، إبداعات فنية وثقافية، اكتشافات علمية وابتكارات شبانية. جيل بلادي كل اثنين من 9 إلى 7 عمر زكري. Gilles Blédy, Action des jeunes. Radio 92.7 FM. مرحبا بكم هنا دائما بيان سور فيدال بوست à vous chers amis auditeurs et auditrices. مرحبا بكم في العدد الجديد malgré le léger retard on s'excuse ولكن كما يقول لك خير الكلام ما قل ودل. Et la qualité دائما تكون خفيفه مليحه على لا كونتيتي. فوالا مرحبا بكم في العدد الجديد من حصة جيل بلادي. اليوم بلاطو منور بيان سور افيك لا كومبليسيتي دو علي بن عبو اليوم. Alors la qualité justement lui vient d'Alger, Oran, Alger من بعد Alger Oran à travers le premier roman Pupille de Riyad Hadir. مرحبا بك. Marhaba bikoum. Voilà, je suis très content d'être là, bonsoir à vous. Ben, bonsoir à tout le monde, accompagné de la musicienne débutante, il va y avoir beaucoup de musique l'youm, Inch'Allah, Tinina, j'ai pas écorché le prénom. Elle va pas parler. Elle va parler tout à l'heure. Et bien sûr, le grand retour de Hooligans, Saïd, Raoub, Khaled, Omar et Hicham, Lyoum live studio. Voilà, un peu soft, vraiment soft avec de la percu, du vrai reggae roots. Hein, Saïd? Oui, marhaba bikoum. Merci encore une fois de nous avoir invités. C'est le monde. Omar et Touharan. Marhaba bikoum. Riyad. Alors le nom du roman, il est super, Riyad, Pupi. Voilà, donc qui peut être que l'idée pour écrire ce roman déjà. Pour écrire ce roman, bon, c'est simple, je vais peut-être présenter le tueur. C'est une dystopie satirique, c'est-à-dire dans le futur, dans un futur plus proche. Et c'est une espèce de satire sociale, un détachement temporel, justement pour pouvoir aborder des thématiques sociétales actuelles, mais pas de manière frontale, sans agresser forcément le lecteur qui pourra peut-être se reconnaître dans certains comportements. Et bon, il y a deux thématiques, on va dire, qui sont centrales dans le livre. C'est d'abord la question de foi, pas seulement religieuse, hein, c'est la question de foi en tant que mécanisme humain. C'est-à-dire, tous, on croit en quelque chose. Il y a des gens qui croient en leur travail, il y a des gens qui ont des croyances religieuses, il y a des gens qui ont... Voilà. Le problème, c'est jamais la foi, c'est le dévoiement de la foi. Voilà. Le dévoiement des croyances, c'est toujours, on va les extrémiser quelque part. On peut très bien tomber sur un athée extrémiste, il y a pas. Absolument. Voilà. Sans stigmatiser, bien sûr, le. Oui, bien voilà. sûr, tout à fait. Et la deuxième thématique, c'est une thématique qui est un peu plus personnelle. C'est pour ça que je l'aborde de manière un peu mythique, un peu sous-jacente dans le texte. Elle n'est pas très très présente. C'est la thématique de l'Afrique et de la perception de l'Afrique subsaharienne par nous autres Nord-Africains. Parce que je sais pas pourquoi, mais on a un peu trop tendance à se prendre pour des blancs. mais tu es blanc, quoi. Voilà, non, mais t'as compris, je veux dire. Oui, oui, voilà, absolument. La composante ethnique, ouais, absolument. Exactement, c'est-à-dire que le Nord-Africain, il a un peu trop tendance à regarder ou vers le Nord, ou vers le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ouais. Et alors qu'on a une histoire commune, on a des limites géographiques communes, on a avec tout un continent qu'on dédaigne parce que une histoire aussi. Une histoire, bien sûr, voilà. Historiquement, on est voilà. Pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, on était tous des tirailleurs sénégalais. Quoi. Ah oui, voilà. Absolument. On le dédaigne parce que on s'estime plus, je sais pas. Ça tombe bien, très bien, parce que root, les racines, donc comme les choses se font très bien. Très très bien. Tu voulais dire? Là, je voulais juste à propos de la personne j'allais dire de nous-mêmes. De nous-mêmes, ouais. Voilà. Quand on parle de ces gens, par exemple les migrants là qu'on voit partout, et que les Africains,
Comme si nous étions des Scandinaves, ou là, des Australiens. Ça me... Non, absolument, c'est une question psychanalytique très importante. Bon, par rapport à la foi, j'aimerais bien dire, bien sûr, du résumé. Non, juste voilà. Ajbouni, vous savez déjà les premières phrases. La foi est l'ardent carburant de notre espèce. La foi divine, idéale, scientifique, matérialiste, ou amicale, guide sur le chemin de la conquête. C'est simplement et très bien écrit. Donc, qu'est-ce que ça va donner tout le roman? Qu'est-ce que ça va donner? En fait, c'est un roman qui est... Et là, je vous rapporte des impressions qu'on m'a données, c'est pas moi. Voilà. Oui. C'est un roman qui est assez drôle. On m'a dit qu'il y avait des moments assez drôles, c'est sympa, parce que bon, la littérature algérienne surtout, a un peu trop tendance à être guindée, à être très sérieuse, crispée, très... Formaté. Voilà, formaté. Là, je sais pas, j'essaie... franchement, l'ambition du roman, c'est de monter les thématiques avec un peu d'humour, avec un peu de détachement, avec un peu... Voilà. Donc, je me suis dit, bon, histoire de proposer quelque chose de nouveau. Ben oui. Et apparemment c'est probant parce que les personnes qui l'ont lu m'ont dit que c'était voilà, que au moins ce côté-là est réussi. Le reste c'est non, absolument. La dérision et l'absurde, bien sûr, permettent très bien de présenter un phénomène social quelconque de toute façon. Et j'allais dire le traiter, j'aime pas trop ce mot-là. Mais le revoir et faire un renvoi sur soi. En discuter. Absolument. Pour en discuter, voilà, pour le mettre en perspective, exact. Tout simplement. Alors, une petite question. On peut le trouver, le livre? On peut le trouver. Très bonne question, parce qu'on en a parlé, voilà. Parce que ça me donne l'eau à la bouche. Déjà. Merci, déjà. Bah, écoute, c'est ça. Oui. Bah, alors, en fait, j'ai eu 2 événements sur Oran les jours qui sont passés. Un jeudi au SEMA, modéré par Kamal Daoud, et un samedi au Théâtre d'Oran, modéré par Bouziane. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait des ventes dédicaces. J'ai fait une vente dédicace aujourd'hui à la bouquinerie sur Max Marchand. La bouquinerie de l'Ouest, c'est Ali qui la tient. C'est une excellente bouquinerie, il faut y aller. Il a des pépites, ce mec. Déjà, je l'ai dévalisé, j'ai pris un gros sac de... Très bien. La station-service. Voilà, ouais, exactement. Enfin. Un petit magasin. Voilà, un petit magasin. Alors, pourquoi? Parce que j'ai appris à lire à des bouquinistes. Tu vois, les arcades, voilà, absolument. Tout le monde a appris à lire chez les bouquinistes. Je me suis dit, tiens, ce serait ça, d'aller faire une vente dédicace chez un bouquiniste. Alors qu'en plus, que lui, il prend son travail très au sérieux. Il a une page sur book et tout. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, voilà les ventes qui ont eu lieu à Oran. Après, c'est vrai que la distribution, c'est un gros problème dans notre pays. Ah oui. Donc, et l'édition? Là, l'édition, est-ce que tu as galéré ou là? Là, l'édition, ça s'est très bien passé. Ah bon? D'accord. Ça a été... Je sais, non, c'est étatique, c'est l'ANEP. C'est l'ANEP, oui. Parce que, pardon, je suis une émission la radio entre 14h et 15h sur une chaîne nationale. Bon, souvent, ils invitent des écrivains. Le problème qui revient toujours, c'est le problème de l'édition. Donc, c'est-à-dire, les gens ont peur d'investir le livre. Les privés, peut-être les privés. L'ANEP, je vous assure, depuis qu'il y a eu Asia Baz comme directrice publication, ça va, ils acceptent des manuscrits originaux, ils prennent des risques. Pour l'édition, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que la distribution, ça reste un peu compliqué pour tous, pour tous les éditeurs d'ailleurs. Et bon, maintenant, c'est vrai que c'est pas élégant de demander aux lecteurs de s'impliquer. Normalement, tu leur apportes le livre. Mais bon, si ça intéresse quelqu'un, il faudrait le demander au libraire. Le libraire le commandera à l'ANEP. Voilà. C'est tout un Une fois qu'il y a un bon de commande, après, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour en parallèle, même la musique, c'est-à-dire le problème de la diffusion, le show business en quelque sorte. La musique ou pour les livres. On a l'impression que ça stagne, ça tourne autour du pot sans y aller directement. C'est l'impression qu'on a ici. Absolument non, même une pièce théâtrale, c'est-à-dire la problématique, elle concerne toute la culture, tous les arts, exactement. Tu investis sur une pièce théâtrale, par exemple, ou sur un roman, sur un album, ensuite tu trouves de la diffusion. C'est vraiment une problématique qui réglé depuis très longtemps. Allez, bon, on revient à Gilles Bledy. Voilà. Là, on va prendre tout le temps. On y est plein. Exactement. Dîner sans sucre, le parallèle. Là, avec Hooligans, le retour, Saïd, un grand plaisir. Bah oui, le plaisir est partagé, parce que bon, il faut dire ce qu'il en est, c'est-à-dire, c'est histoire ou mal en quelque sorte. Depuis des années qu'on en parle. Oui, depuis des années qu'on en parle. Puis la dernière fois, lors de la célébration de l'anniversaire de Radio Haran,
ça a été un petit peu le déclic. Oui. Ben, oui, bon, maintenant, depuis, finalement, on a pris le départ. répète après répète. Voilà, mais là, finalement, on a, c'est-à-dire le train qui m'égoule a démarré. Et puis j'ai envie de répondre à une de Thio. Oui. La plus dure, pourquoi vous avez arrêté? Oui. Bon, on a arrêté la musique, mais la passion gagne. Oui. Voilà la réponse. Oui, c'est la seule réponse d'ailleurs. Voilà. La passion, il y a qui nous a fait prendre après 30 ans d'absence. Oui. On a joué un peu à droite, à gauche. Mais la passion là, c'est ce qui nous a permis de répondre. On avance à grande vitesse et on a l'impression d'avoir 20 ans. Voilà. Absolument, c'est ça la magie de la musique. Et justement, la passion, on va en goûter un petit peu. Tout de suite, qu'est-ce que vous avez choisi comme intro? Coco. Oh, Coco, oui, absolument. Allons-y, revisite par The Against Stars in Gilles Bledy Alioum avec Saïd Ras. Yes, j'aime beaucoup Saïd. Très chouche. Raouf à la percu, Khaled à la basse, Omar Grini et Hichem au clavier. Coco, Rasta Coco, Rack. Rocker from Zion I see. You ready to rock. We are the rockers from Zion we coast. You ready to rock. Hey, Coco, di rock. Coco, it's Coco di Rasta, yeah. Hey, Coco now, Coco di rock. Coco, it's Coco di Rasta. Somebody is working out the sound system. I said, Jaja Redeem. Moving through space and time. Brothers Queen ain't got nothing billing down the best line. Why didn't you get on board this next to rest? Hey, Coco rock. Coco, it's Coco di Rasta, yeah. Hey, Coco di rock. Coco, it's Coco di Rasta. Rocker from Zion I see. You ready to rock. We are girls from Zion every coast. You ready to rock. Coco di rock. Coco, it's Coco di Rasta, yeah.
Très bien, Coco. Alpha Blondy revisité Lyon puis Gilles Dedi par The Hooligans. Ah bah oui, applause, bien sûr. Il y a, bon bah, il va falloir les écouter sur scène avec tout le matos. Alors pour savoir, déjà il y a une harmonie incroyable qui se dégage. Et puis il y a la touche expérience également chez nos jeunes. Hein, The Hooligans. Voilà, c'est une seconde nature. Hein. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Alors répétition, Saïd après répétition, Raouf, Khaled, Omar et Hicham, le but نتاعكم le plus immédiat. Bon, le plus immédiat, c'est de vivre notre passion. Ça, c'est la première des choses. Mais enfin, par la suite, peut-être qu'on sera appelé à animer des soirées avec un public. Ça aussi, ça nous manque. Bah déjà, il y a un grand rendez-vous le 21 juin, un grand événement. La fête de la musique. De la musique, exactement. Pourquoi? On verra bien. Bon, les organisateurs, qu'est-ce qu'ils nous proposent. On est partant. On compte justement faire une grande scène le 21 juin. Ça se prépare dès maintenant. Ici même, je pense. Hein, ici même, ou bien peut-être bien Colisée, Régent. Ah oui, en tout cas, encore mieux. Encore une grande scène. Plus large public. Exactement. Ça se prépare dès maintenant. Maintenant. On se prépare dès maintenant. Absolument, absolument. De toute façon, on ne s'est pas arrêté. Là, il faut pas s'arrêter. Et puis, par rapport à la passion, j'aimerais retourner la question de Riyad, Hadir, parce que lui-même, il était passionné de lecture. Ensuite, il vient vers l'écriture et il est finaliste du Grand Prix Mohamed Dib. Ouais, de l'an dernier. Ouais. Voilà, par rapport à. Super, c'est bien. Voilà, rien que ça. Chapeau. Rien que ça, ouais, bon, avec un premier roman en plus, donc c'est vrai que c'était agréable. C'était une expérience agréable. On parle un peu de ce concours, comment que ça s'est passé? En fait, moi, c'est une amie qui m'a conseillé d'y participer, elle avait lu quelques-uns de mes écrits, et puis voilà, donc moi j'y croyais pas trop. Du coup, j'y vais, je postule, je dépose un manuscrit, et je me retrouve finaliste, avec des noms connus, avec Nassar Abloula, avec Mzien Farhani, avec déjà le lauréat Bouchaleb avec la fatwa, tu vois. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là. Peut-être que je devrais publier finalement. Parce que bon, j'avais postulé avec le manuscrit. Ouais. Et voilà, donc, si on m'avait pas poussé. Et bon, il y avait des gribouillis ou alors des gribouillis, c'est-à-dire, est-ce que tu as fait des essais ou alors moi j'écris depuis tout petit, mais j'ai jamais rien fait lire à personne, quoi. Ah d'accord. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, voilà, qui écrivent tout seuls dans leur coin et qui font pas lire. Bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être pas faire lire à n'importe qui, mais trouver la bonne personne et faites-lui lire, peut-être que ça vous motivera, quoi. Ben oui, absolument, absolument. Enfin, il y a toujours un lien entre la musique et l'écriture. Bien sûr, oui. Absolument, parce que des fois il y a un roman qui est mélodique. Qui donne beaucoup de mélodies. Oui, d'ailleurs, dans la fiction, dans la narration, il y a toujours un rythme, il y a toujours un rythme. Même si on n'est pas familier de la chose, quand on lit, on s'en rend compte. Tout à fait. Voilà, quand on lit un roman, à un moment, on s'ennuie, c'est-à-dire que c'est mal rythmé. Ouais. La narration est mal rythmée. J'ai rien ne l'est pas. J'espère que le mien est bien rythmé. Voilà, mais bon, c'est bien soufflé. Hein. J'ai essayé de soigner l'intrigue de. Super, super. Il y a une question qui me trotte depuis très très longtemps, je n'ai pas trouvé la réponse. 57 heures, on a une petite page d'annonce tout de suite, 30 secondes, ensuite on reprend. voilà مرحبا بكم من جديد الى هذا العدد الجديد لحصه بلادي اللي تحقق بنا الان ما شفتش لا بروميير بارتي دو ليميسيون ذكر لكم باللي بلاطو تاع جيل بلادي اليوم il varie entre la musique et l'écriture romanesque à travers le premier roman publié تاع رياض حدير et aussi le groupe Hooligans le rour تاعهم émerveillé par une superbe parlons d'Afrique Riyad par une superbe chanson d'Alpha Blondy Coco donc voilà la question elle est pour les deux. Pour les deux genres d'art, l'écriture et l'art, entre la passion et l'acte, voilà, justement. On a parlé de beaucoup de difficultés. La question, écoute, comme depuis longtemps, j'ai pas trouvé les réponses. On dit le 4e art, le 7e art, mais on connaît pas les autres. Le classement, la musique et l'écriture, il se situe sur quelle échelle? La musique, la musique, c'est l'écriture de la pensée.
Non, quatrième. 1, 2, 3. Le classement. X. X. Ouais. Elle est dans le cœur. L'infini, ouais. Dans le cœur. En tout cas, tous les arts. Anna, j'ai envie de dire, les vrais artistes n'ont rien à faire des classements. Tout à fait. Voilà. Non, parce que pourquoi quatrième art, pourquoi septième art, pourquoi... Là, ça a les critiques, les académiques, ouais, ils brouillent classe, ils brouillent cette fois. Officiel, d'accord. احنا ما ستفوش. لا voilà, احنا غير براتيكي madame. Ouais, Bagel à X, voilà, là, c'est la meilleure réponse qu'on peut trouver. Pupille, pourquoi, quel est le problème parce que la NEP, elle a ses filières, des contrats, j'imagine, des conventions. C'est pas comme, même les éditeurs, de toute façon, c'est la même, pour la musique, c'est la même chose. Est-ce que vous avez abordé la question de la diffusion, de la distribution? Bah écoutez, c'était que tous les éditeurs ont. En fait, c'est pas vraiment une industrie. Il y a l'industrie du livre en Algérie. Tu vois, une grande quantité de librairies sur le territoire, une grande quantité de livres déjà qui paraissent, de nouveautés. Ça démarre quoi. Ça démarre vraiment depuis quelques années. On sent une vraie volonté d'instaurer une rentrée littéraire tous les mois de septembre, de toutes les années. Il y a des nouveautés qui sortent et tout. Mais t'es pas la distribution, ma femme. Franchement, j'ai pas compris. Où est-ce qu'on pourrait trouver le livre? On aimerait bien contacter un libraire. Le libraire il contacte la NEP, donc. Voilà, je sais. À la base, en fait, c'est le libraire qui doit commander le livre. Ça, le libraire, chez commander, il doit être sûr qu'il doit se vendre. Donc, si le lecteur demande le livre. Le libraire il va se dire bon il a un l'enjibah de radin ba parce que bon c'est vrai que les libraires ils ont pas des espaces illimités. La plupart des librairies c'est des petites boutiques faut pas croire. Oui. Donc c'est vraiment un problème à tous les niveaux. C'est pas je pense pas que la culpabilité soit imputée à quelqu'un plus qu'à un autre. C'est comme ça. Donc il va falloir. C'est-à-dire que chacun essaie de bosser à son niveau, mais bon après, voilà, on fait ce qu'on peut. Il va falloir trouver une solution à ça là-haut. C'est la culture livresque aussi, parce que on a deux tendances majoritaires chez nous le scolaire, le parascolaire et le religieux. Wow. Pour faire joli dans les bibliothèques, parce qu'à la limite personne ne les lit. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est encore un peuple arabe qui ne maîtrise pas sa langue arabe. Il faut le dire. On ne lit pas l'arabe classique ici. On parle le patois de la rue. Même dans les chansons, maintenant, on trouve du patois de la rue. Oui, bien sûr. Donc, il y a la vieille école, un résidu de la vieille école qui a encore des petites liaisons avec du Proust ou la culture francophone majoritaire, les anglophones. Il faut pas, il faut croire que ça me bouge que tu côté des francophones. Avec il y a des arabophones qui font des romans ordinaires. Oui, absolument. Il y a des jeunes arabophones qui écrivent. Il y a déjà le prix Mohamed Dib, c'est pas qu'un prix francophone. Il récompense le roman francophone, arabophone et amazirophone. Donc oui, il y a vraiment, ça bouge de tous les côtés. Faut pas croire que la fiction qu'elle a. Mais le truc c'est voilà, moi je parlais de l'aspect commercial du livre. C'est-à-dire les gens ne vendent que ce qui marche. Les gens veulent pour lire. Être terre à terre. À mon expérience avec les événements, la rencontre des tout, les gens veulent lire. D'accord. Les gens ils brouillent là. Sinon, ils sont un peu réticents parce que c'est vrai que fois quand tu vas dans une librairie, tu achètes un livre parce que un livre algérien je parle, parce que la couverture HBT t'as entendu parler, t'as l'impression d'avoir déjà lu ce bouquin 30 fois, tu vois. Selon moi, c'est ce qui explique la réticence des lecteurs à aller acheter. Mais ils cherchent la perle parce que Anna, personnellement, en tant que lecteur, au bout d'un moment, il est. Au bout d'un moment, il est bien, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est un peu. C'est pour ça qu'il faut féliciter Hadou les jeunes auteurs parce que bon, ils essaient d'apporter du nouveau. Il y a du fantastique en arabe chez nous. Oui. Il y a du polar en arabe. Il y a du Kain. En dépit de l'absence de plateformes médiatiques aussi. Voilà aussi. La vieille émission de Wassine El Arash n'existe plus. Non. C'est de ce genre de plateforme. Il existe d'autres émissions maintenant. Qu'on utilise pour pouvoir. Non, ça existe sur plusieurs chaînes. Le problème, c'est que c'est vrai, il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire, l'émission, elle vient après l'événement. Elle vient jamais en amont. Oui, ça c'est vrai, ça. S'il n'y a pas d'événement, donc l'émission n'a pas raison d'être. Ça c'est vrai, genre non. etc. Moi, je tiens à saluer le bouquiniste Tana, à côté de Cathédrale. Ça, d'ailleurs, pour la boutique, après une lutte de 30 ans, là, donc, il confirme qu'il y a des lecteurs, mais vraiment incroyablement qualitatifs, qui viennent chercher tel ou tel. Tout à fait, c'est vrai. Donc, les Algériens ils veulent lire. Mais ils font ce qu'ils peuvent, et puis aussi les gens travaillent, les gens bougent, ils ont une vie. Tout à fait. Ils n'ont pas fait ça. Tout à fait, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire.
Que les gens ne lisent pas. Pas assez. Pas assez. Je pense que il y a un certain pourcentage de gens qui lisent, mais qui restent minoritaires par rapport à... Ça, c'est peut-être... C'est une impression que j'ai. On ne peut pas juger, comme ça. C'est peut-être un phénomène mondial aussi. Hein. Partout dans le monde, on lit moins. Oui, absolument. Partout dans le monde, on lit moins. Absolument. Non, il ne faut pas stigmatiser. Non, je tiens à saluer... Également, je tiens à saluer Bel Horizon, l'association qui fait souvent, au niveau du promenade de donc, séance de lecture, le monde qui vient pour lire là, live, incroyable. Ils veulent lire, mais c'est vrai, ils ne trouvent pas l'occasion, les livres à lire. Voilà, il y a une plateforme. Il n'y a pas de plateforme, exactement. Si le public est habitué à voir des créer livres, des habitudes, des habitudes, des rencontres. والله كاين اللي يخلعوك des jeunes de 18 19 ans يخلعوك يجيبوا لك واحد لا série de livres اللي انت ما تعرفها même les classiques ils veulent mais la plateforme elle y est bien sûr c'est clair. Juste une petite question aussi, pourquoi le titre Pupi c'est qui posait la question. Parce que bon, on a interprété, c'est-à-dire avoir une vue sur le monde, un truc qui m'a... Parce que la pupille, c'est la vue, c'est ça? Là. En fait, non, mais vraiment, je suis content de qui posait la question, parce que ça prouve que le titre intrigue. Moi, il est j'avais peur de changer. J'avais peur qu'on oublie, parce que Jules, il est un peu, c'est-à-dire qu'il dès qu'il se passe dans le livre et tout. En fait, c'est pas tout simple. Le titre, c'est le dernier mot que j'ai écrit dans le livre. D'accord. Voilà. Ce que j'ai écrit en premier, c'était la fin, c'était l'épilogue. Oui, je sais. Il fallait que je sache où je vais. En fait, Pupi, quand on parle deux fois, on parle d'âme exaltée. Quand on est exalté par la foi ou le désir ou l'amour, là, on a la pupille qui se dilate. D'accord. A dit premièrement. Deuxièmement, il y a un truc, comme c'est une satire. La Renaissance, il y avait des spectacles de marionnettes, les opéras des pupilles, en Italie. Pupi, PUPI. Et ces théâtres de marionnettes là, ils étaient subventionnés par l'Église, avec des marionnettes très filmées, très vraiment des objets. Mais ça racontait que de la propagande religieuse, c'est-à-dire que des récits bibliques, que des récits de croisades, que des... En bas, tu fais berges dans les marchés et tout, ils ont fabriqué leurs propres petites marionnettes en bois pour satiriser les récits bibliques, pour se moquer d'eux. Une forme de lutte, quoi. Voilà, c'était une satire, sous forme de marionnettes. En bas, t'as l'église, ils hausouhom, ils étaient en prison, ils brûlaient les marionnettes. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, vu que c'est une satire, et que Pupi c'est un homophone de pupille l'œil, donc voilà, ça tombe bien, le titre est là et j'aurais très mal vécu si on l'avait changé. La lutte continue. Elle continue toujours. Faut pas parler de lutte, faut pas parler de lutte. Parlant de la rigolade continue. Voilà. C'est un peu la forme de la commedia dell'arte finalement. Exactement. Donc c'est super. Une deuxième chanson pour t'aider encore. Ou Get up, stand up. Get up. Legalize it. Ok. Legalize it. Ok. Let's go. Now avec Holy Girls. Get up, stand up for it. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. Half in history has never been told, and now you've seen the light. You wanna stand up for your right. Stand up for your right. Everybody, get up, stand up. Don't give up the fight.
Get up, stand up. How did you hear? Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think the great God will come from the sky, take away everything, make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see in the light. How did you hear? Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. We sick and tired of ism, schism, game, dying, go to heaven in a Jesus name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. And now you see in the light. How did you hear? Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Stand up for your rights. Don't give up the fight. Eh bien, il a fait la transition, ça aide Kigali, il ne faut pas arrêter la lutte. Il préparait la chanson dans sa tête. Bravo. Et Tilina, qui a vraiment apprécié Magali Riyad, son époux, elle joue RQ à Kankati. Et elle-même, elle est musicienne. Bonjour Tilina. Bonjour. Voilà, donc un parquet les instruments, les petites c'est-à-dire c'est quoi quel genre de musique exactement? Alors je joue de la guitare. Très bien. J'ai commencé récemment la batterie et la basse. Bon, c'est vraiment, je débute, hein, je suis pas pro du tout. Mais enfin, quand je vois des gens comme ça qui se donnent à fond, passionnément dans la musique, ça me fait vraiment plaisir. Une grande passion. Ouais. Ouais. Le début, tout le succès. Voilà. Tout le succès à vous. Ben, qui vont, ils viennent j'ai pour ça. Ça fait combien d'années à Cap, j'ai commencé la guitare quand j'étais adolescente, donc ça fait plus de 10 ans. Déjà. Mais ça fait quelques temps que j'ai commencé la basse et la batterie. Et genre classique, jazz rock, plutôt rock. Rock, ouais. Ok. Welcome to the club. Au fait, Tilina, comment on dit le féminin de dragon? Dragon, je sais pas si ça existe. Non, ça n'existe pas. Il l'a inventé. Effectivement, je pense. Voilà, Tinine en arabe c'est dragon, donc Tilina c'est dragon. Super. Un nom d'artiste anda. Voilà, alors on revient à la musique et à l'écriture. Vos vœux les plus chers, parler de la distribution, du roman Pupille de Riyad Hadir. Déjà, est-ce qu'il y a une idée pour un deuxième roman, parce qu'on en a parlé tout à l'heure? Oui, c'est en cours d'écriture. Très bien. À la Neymar. Mais je préférais ne pas trop en parler maintenant. Mais non, on va pas en parler. Voilà, ok. On va pas en parler. Mais c'est en cours d'écriture. C'est toujours dans le même sillage ou alors il y a... Non, je me suis écarté. Très bien. Je me suis écarté. Il va sûrement y avoir un peu de moi. Hein. Les gens qui vont lire le premier vont retrouver des éléments et tout, mais j'ai décidé de partir là où on m'attendrait forcément pas. C'est-à-dire un peu intimiste, donc... parce que les meilleurs romans finalement sont des romans intimistes. Ah bah, tous les romans bien écrits sont intimistes. Pratiquement, oui. Tous. Ouais, ça peut être l'heroic fantasy. Si c'est bien écrit, c'est intimiste. Très bien. Alors, quelles sont tes actions pour arriver à l'écriture? Anna, je suis un très 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 gros lecteur de science-fiction. Tu vois, j'ai commencé avec
J'ai commencé avec les classiques. Ça a été. Voilà, j'ai commencé avec les classiques. Asimov, Von Vogt, Philippe K. Dick, tout ça. Normal. Et un jour, je suis tombé sur Limbo de Bernard Wolff. Ouais, du coup, c'était Arfa. Limbo de Bernard Wolff, il a changé ma vie. C'est simple. Déjà, j'ai mis un extrait de l'épigraphe dans Pupi. Limbo de Bernard Wolff, ouais. Parce qu'il y a un autre Limbo plus récent, c'est pas la même chose, gars. Dans quel sens il a changé ta vie? Parce que c'était la première. Ouais, non, en fait, c'était la première. Je l'ai lu pour la première fois. Je devais avoir 15-16 ans. C'était la première fois où je lisais un roman de science-fiction aussi glauque mais drôle, aussi sombre mais drôle. Tu vois, il est vraiment drôle. Et bon, après, je suis passé à autre chose. Et après, on va dire étant adulte, et ça m'a ouvert d'autres. J'ai vu des choses que j'avais pas vues quand j'étais ado. Et du coup, c'est resté un roman phare dans ma vie. Je pouvais pas publier un livre décemment, tu vois, un premier livre, sans mettre un extrait de Limbo. Alors, mais pourquoi exactement de la science-fiction? Est-ce un échappatoire par rapport à la réalité ou la société dans laquelle tu vis? Enfin, quand je dis société, la société humaine en général, hein, oui, pas forcément algérienne. Ou alors c'est une projection vers l'avenir? Bah, tu sais, ça a toujours été le cas. La science-fiction, elle fournit un détachement, toujours. Elle fournit un détachement. Ça permet de parler de problèmes actuels. Mais en mettant les personnages dans un univers qui est distant. Ça peut être sur notre planète, ça peut être dans le futur, ça peut être dans le passé. Orwell, 1984. 84. Ouais, 84. Ah bah, on n'arrête pas de me le citer. Orwell, ouais, parce que... Ouais, ça, Orwell, en fait... Ouais, c'est méconnu. En fait, Orwell... En fait, il a eu du bacalage. Orwell mais alors, prêchait des convertis. Si vous permettez, alors on parle pas d'Orwell, notre écrivain, on parle bel bien de... c'est bon, hein. Il est 16 déjà, 17, bientôt. Voilà, absolument. Donc voilà, la science-fiction, c'était un genre évident pour moi. Mais on dit que l'écrivain est l'esclave de son temps. Ouais. C'est-à-dire à partir des données actuelles, soit il se projette vers le passé. Donc, pourquoi ne pas réunir une triptyque du passé au présent pour mieux aborder le futur? Bah écoute, pourquoi pas, on va coécrire un truc, hein, si tu veux. Oula, moi j'ai un roman depuis 10 ans, j'arrive pas à le pondre. Non. Mais très intimiste. Enfin, ça c'est une autre question. C'est pas ça le problème. Ouais. Alors, juste, je suis très curieux. Ouais. On va pas résumer le prochain projet, mais juste à peu près dans quelle guillemets, dans quelle catégorie on peut le placer. C'est une catégorie... Toujours sociale. Écoute, pour te dire la vérité, je vais pas donner la catégorie exacte parce que c'est vrai que c'est un peu... D'accord. Voilà. Mais ça parle, encore une fois, de ce qui se passe sous notre nez. Très bien, voilà. C'est très bien résumé. Ouais. Okay. Très bien. Ça prend du temps. Je sais que c'est une question à ne pas poser, mais on peut avoir à peu près l'échéance. C'est ça. Comment? Pour écrire plutôt. Oui, le chantier, il est bien avancé. C'est vrai que c'est toujours agréable de s'imposer une deadline pour pouvoir finir le projet. Ça, je sais pas, je préfère écrire et voir venir. Ben, s'imposer au deadline, ça s'appelle, il y a des chercheurs allemands qui ont trouvé ce fameux mot, Pagnac. Pagnac, c'est le champion du deadline, et on dit, ceux qui écrivent à la dernière minute sont généralement des génies, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude sérieuse, et ça s'appelle Pagnac. Les fous de la dernière minute, deadline, on la trouve dans le graphisme d'ailleurs, lui-même il est graphiste. Moi, je voulais juste reprendre un truc concernant la science-fiction. Moi, je suis très mordu aussi. J'aime bien. J'ai des petits gribouillages, mais bon, j'ai pas encore fini. Mais je voudrais reprendre une phrase d'un fameux génie, le génie de ce siècle. J'aime beaucoup Albert Einstein. Oui, c'est un très grand monsieur. Et Einstein a dit l'imagination est beaucoup plus importante que le savoir. Donc pas d'imaginaire, il n'y a pas de vie, il n'y a rien de consistant. Tout le reste c'est du théâtre. Comme a dit Shakespeare. Comme a dit Shakespeare, la vie n'est qu'un théâtre. Je préfère Einstein. Plus rigoureux, plus... Ouais. Mais l'imaginaire, il est chez Shakespeare. D'accord, merci Raouf. Alors, une autre question pour Oli Gens, pratiquement dans le même genre, qui écoute comme le futur, on va se projeter, rester dans le contexte romanesque. Pourquoi vous avez déjà fait un album en 88, alors pourquoi, maintenant que vous avez repris, pourquoi vous vous attaquez, est-ce un exercice seulement, des répètes, ou alors vous avez un but pour un deuxième album?
je pense que... Bon, le premier album à l'époque, c'était plus pour nous-mêmes. Que pour... On avait... pour le commercialiser. C'était, on savait que la période approchée, c'était une période dure. L'armée, mariage, maintenant. Donc, c'était notre bébé. On l'a laissé, on l'a conservé. Mais pour le commercialiser. D'ailleurs, à l'époque, on était étudiant, on avait une bourse. Puis resto battle. La bourse, c'est pour la clope. Alors, 90% des concerts qu'on a fait à l'époque, plus de 90%, ils étaient gratuits. Oui, on le faisait pour les étudiants. Oui. Ça nous faisait plaisir. Bien fait de rappeler ça, oui. À l'époque, il y avait l'ACVO. On avait fait c'était des périodes à Ramadan ou là. Le reste, là, on n'était pas on s'amusait, on se donnait plaisir. On a fait les étudiants. Alors, vous avez un public fou, incroyable. On aimait ça, hein. On était des étudiants. Oui. On était dans notre monde. L'album, c'était notre bébé. Bon, c'est sûr. Et maintenant? Maintenant, il faut reprendre la main. Voilà. Déjà, oui. Je me permets, Bakri, on était jeunes, 20 ans, 22 ans. Mais vous avez encore la main. On se permet. Oui. Il cherche plus. Là, il faut aller plus haut. C'est-à-dire, moi, je parle personnellement, je suis très heureux parmi les garçons, parce que moi, toujours d'un œil jeune, puisqu'on s'est connu jeune, et moi, je jouais pas de reggae à l'origine, mais il faut pas se fier à ma blancheur, comme le dit monsieur, parce que je suis très africain, berbère d'ailleurs de naissance. Le reggae, c'est la musique qui nous a plus touchés, et c'est la preuve que nous sommes des Africains. Le rock, c'est bien pendant un moment pour gigoter sur son instrument et faire un peu de bruit, mais je préfère le reggae. C'est plus engagé, ça a une saccade qui me convient. Moi, je joue à la batterie depuis l'âge de 13 ans et j'adore le reggae. Je suis un black. Je vous ai dit, il faut pas se fier à la blancheur. Je suis un black et j'aime tout ce qui est inhérent à mon continent. Et voilà. Maintenant, l'album des garçons, je n'y ai pas participé à l'époque, mais ce serait bien de le revisiter avec un œil plus avisé, avec beaucoup plus de You can get it if you really want. Un coucou à Salim Chokri, Salim, bien sûr. Absolument. Exactement. Les Turkish Blend de Tawawaran. Exactement. Les lunettes de Salim. Et par là même. Le micro, ça. Le Comorien. Le Comorien. Ben oui. Imagine. Fiatoua, c'était un malgache qui faisait partie de notre groupe. Le malgache, il était étudiant à l'ITE. On salue Mida aussi qui était à la batterie. Pour en revenir à ta question, donc, on est en train de reprendre la main. Très bien. Sauf le reggae, je ne sais pas. Ça rigole pas. C'est très dur pour les musiciens. Je sais, parce que déjà, je te coupe là, parce que pour bien avancer, quand je pense à Sadar Demokratos, par exemple, quand je pense à Amin, l'élève, à Sadar Kams lui-même, à Perro, etc., donc la main, vous l'avez sûrement. Maintenant, la recherche musicale pour donner un son nouveau, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous avez la main, croyez-moi, des vidéos que vous postez, des répétitions, il y a de la qualité. Encore plus, à les années 80, Wallah al-Adem, ça vient. On a l'impression qu'on n'a pas encore atteint le... Tout le monde avait l'impression. On n'est pas, c'est-à-dire, encore satisfait pour avoir une prestation qui serait le micro de ceux qui veulent nous écouter. Voilà. Très bien, rien n'empêche de penser déjà à un album. Ne serait-ce que la thématique. Ensuite, pour le... ça viendra là, comme des... c'est la passion. Quand tu aimes quelque chose, il n'y a pas de frein, Absolument. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est une petite question. Tu m'avais dit, Saïd Veli Amirouche, qui a participé dans l'album A88, comme il allait venir en avril, vous allez faire un bœuf ensemble. Oui, c'est ce qui était prévu. Mais bon, dernièrement... On s'est appelé au téléphone, il m'avait parlé d'un déménagement, il est en train de déménager dans une autre ville, donc ce qui fait que
ça a un petit peu retardé sa venue. Donc, très bien, ça sera pour une autre fois, de toute manière. On le salue de toutes les façons. Qu'on salue, exactement. oui, bien sûr. Exactement. On aimerait bien réunir toutes ces bonnes velléités oranaises algériennes pour un meilleur futur. Riyad Hadir, en attendant ton deuxième roman. Je t'ai promis, je t'aide par rapport à l'éditeur Oued Omar Kulchi. Bon vent à toi, bon vent à Tinina, la dragonne, pour son parcours musical. Bon vent à Oligans. On va terminer avec une dernière chanson, rapidement avant le décrochage vers Alger. Pour le. Allez. Oui. Ok, let's go. Right now. Ça bouge. Oligans, Gilles Bledy. At night, when others are in bed, some meditation get to my head. With my guitar under my favorite tree, yeah. With a song, yeah, for everyone. I play, and sing, yeah. With joy in creation, give me the mean. I play, and sing, yeah. With that song, yeah, for everyone. A song, your song, yeah. A song, Jaja song. A song, your song, yeah. Keep up a song. At night, when others are in bed, some meditation get to my head. I play, and sing, yeah. With a song, yeah, for everyone. It may be a little too short, yeah, or maybe a little too long, but it's always really a song, yeah, deeply, deeply from my heart, a song. Your song, yeah. شكرا لكل مستمعي اذاعه وهران من داخل ولا خارج الوطن اللي تابعوا هذا العدد الجديد من مسجل البلادي. نراكم معكم الاثنين المقبل وبلاطو اخر، وحان الوقت لننتقل بحضراتكم الى الجزائر العاصمه لمتابعه النشره الاخباريه الوطنيه للقناه الاولى. Jaja song.